chers frères et sœurs. Alors, les membres du conseil paroissial de la communauté Sainte-Marguerite-Jouville sont fiers d'accueillir notre frère Cyril ce soir, qui va nous entretenir sur la place qu'occupe le carême dans la société d'aujourd'hui. Alors, le frère Cyril est enseignant, conférencier, formateur et finalement diacre permanent pour le diocèse de Toronto. Pour l'archidiocèse de Toronto, s'il vous plaît. Donc, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse nous présenter la thématique en lien avec le carême dans la société d'aujourd'hui. Frère Cyril. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Et mon frère Étienne, merci beaucoup. Merci à Lucie et à la communauté, la belle communauté de Londres, que je suis heureux de retrouver après quelques années. Frère Étienne, on était ici il y a quelques années. Oui, on est venu ici, on a célébré ici dans cette église d'ailleurs. Elle était plus grande. Je pense que c'est raccourci un peu, c'est rétréci un peu. Oui. Et voilà. Pour compléter justement ce que disait tout à l'heure Bertrand, c'est que je suis un amoureux de Dieu, un aventurier de Dieu. Je suis quelqu'un qui tous les jours essaye de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que si je peux me mettre devant vous aujourd'hui et animer cette conférence, ce n'est pas nécessairement parce que je suis la personne la plus qualifiée. Je pense certainement c'est parce que Dieu a voulu que je sois ici et pas ailleurs. Alors, il a voulu que je sois ici. Je suis un diacre permanent, un baby deacon, comme on m'appelle. Parce que j'ai été ordonné, ça fait moins d'1 an. J'ai été ordonné diacre permanent par notre archevêque qui hier a célébré la messe d'au revoir parce qu'il a pris sa retraite, le cardinal Thomas Collins. Donc, et je suis très heureux parce que le nouvel archevêque de Toronto, c'est un francophone. Et oui, l'évêque auxiliaire à Montréal. Oui, donc il a été ordonné évêque, ça fait même pas 1 an. Il est devenu archevêque de Toronto, 53 ans. Donc on est pogné avec lui pour longtemps. Et je suis très heureux. Et puis c'est aussi un signe de Dieu comme ça, qu'on est au bon endroit. Parce que nous, comme francophones, le Seigneur ne nous oublie pas. Et si je suis ici, c'est aussi parce que l'Église nous envoie en mission partout. Je suis ici comme un missionnaire aussi pour partager cette joie de croire, cette joie de suivre le Christ, cette joie de témoigner de l'amour de Christ. Et le carême, c'est une période justement importante pour nous, pour expérimenter ce compagnonnage avec Jésus. Je voudrais que nous commencions comme de bons païens par une prière. De bons païens que nous ne sommes pas. Donc on va faire une prière et on va demander au Seigneur de nous montrer son visage. Okay? Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ. Alors,
lorsque le frère Bertrand m'a parlé de cette possibilité de venir partager ma foi avec vous ici aujourd'hui, ce que je lui ai dit, c'est que, effectivement, je dis oui, et je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, parce que, comme je l'ai dit au début, je considère ça comme un appel de Dieu. Alors, je vous remercie de m'avoir laissé le choix du thème. Et le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est le carême comme outil de croissance personnelle et spirituelle. C'est le coach qui parle, parce que je suis coach dans une autre vie. Vous voyez, je suis comme un chargé de cette vie. Plusieurs. Donc, je vais vous parler de le carême comme un outil de croissance personnelle et spirituelle. Pas seulement spirituel, mais aussi personnel. Le carême, évidemment, c'est 40 jours. Carême, 40 jours pour nous préparer à quelque chose de très grand, à la plus grande fête chrétienne. Qui est quoi? Quelle est la plus grande fête chrétienne? Pâques, bien sûr. C'est Pâques. Vous voyez? Beaucoup d'enfants auraient dit Noël. Essaie, elle dit Pâques, la plus grande fête chrétienne. C'est aussi 40 jours de combat spirituel à la suite du Christ. Et on ne le dit pas assez. D'ailleurs, l'antienne, pendant le carême, de nos prières matinales, c'est entrons dans le combat de Dieu. Entrons dans le combat de Dieu. Le carême, c'est une période de combat. Comme chrétiens, nous sommes des combattants. Nous sommes dans le combat. Parce que c'est ça. Le carême, c'est aussi 40 jours pour exalter l'âme, pour exalter l'amour au détriment de l'ego. Voyez, en nous, il y a deux sources d'énergie qui sont toujours en combat. Il y a l'ego et il y a l'âme, non l'amour. Toujours en combat, toujours. C'est pour leur dire, ce bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Parce qu'il y a ce combat en nous, ce tiraillement intérieur. Vous voyez? En nous, on est toujours là. Hey, c'est pour ça que c'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel de faire le bien. Si on nous laisse tout seul comme ça là, c'est pas toujours. C'est pour ça qu'il y a les lois. Il y a les lois, même dans l'église. L'église a même son code, a sa loi, qu'il appelle le code de droit canonique. Parce que même entre nous dans l'église, même parmi les prêtres, les diacres, les évêques, il faut la loi pour encadrer ces énergies qui sont en nous. L'homme laissé à lui tout seul est capable du meilleur, mais aussi du pire. Et l'histoire de l'église nous l'enseigne. Il y a du pire dans l'église aussi. Donc, ces deux sources d'énergie sont en combat en nous. Et le carême, c'est un moment pour nous, justement, de reconnaître la présence de ces deux sources d'énergie et de faire le choix d'exalter l'énergie de l'âme. On va le voir tout à l'heure. Je vais commencer par la première source qui est l'ego. Je vais vous parler, dans ma conférence, la première partie, c'est de vous parler de ces deux sources d'énergie. La deuxième partie, je vous parlerai en quoi le carême, aujourd'hui, peut être pour nous un outil de croissance personnelle et spirituelle. Alors, l'énergie de l'ego, c'est l'énergie qui vient d'un moi construit. Je vais expliquer ça. Donc, si jamais j'utilise des mots qui paraissent un peu rébarbatifs ou gros, ou bien compliqués, moi je suis un catéchiste. Un catéchiste, c'est celui qui est instituteur de la foi. Je ne suis pas un professeur, je suis un instituteur, un maître d'école. On m'a présenté tout à l'heure comme enseignant. J'enseigne la première, la deuxième année pour les tout petits. Je les ramène au niveau des tout petits. L'ego, on dit c'est un moi construit. Le moi construit, c'est quelque chose, c'est une identité que j'ai construite moi-même. Que la société m'a aidé à construire. Parce que la société m'a dit, par exemple, la société m'a dit un homme ne pleure pas. Alors, j'ai acheté ça. Et même lorsque j'ai mal, je ne pleure pas. Même lorsque je suis ému, je ne pleure pas. Je supporte. Je tiens bon. Je joue l'homme. Et je brûle la petite feu à l'intérieur.
société m'a dit que je dois me comporter comme ça, je dois faire comme ça. Il y a des sociétés où on exalte par exemple le... Je ne vais pas dire le mensonge. Il y a des sociétés comme ça, où on te dit non, il ne faut pas dire ça. Alors, du coup, nous grandissons avec ce moi que nous avons construit nous-mêmes ou que la société nous a aidé à construire. Et nous vivons avec ça. Est-ce que ça nous aide à vivre une vie chrétienne authentique? Voilà la question. Moi, je suis originaire d'un pays qu'on appelle le Cameroun. Le Cameroun est une expression pour dire que tu es naïf. C'est-à-dire, si vous êtes authentique, vrai, on dit que vous êtes naïf. On dit c'est un mou. Un mou, c'est pour dire, celui-là, il se fait tromper par n'importe qui. Alors, du coup, si tu ne travailles pas sérieusement sur toi, tu vas développer plutôt un esprit de perfidie, peut-être de double langage ou de mensonge même carrément. C'est un moi construit. Et la société va t'applaudir parce que tu te débrouilles bien, tu t'en sors bien. Jésus dit, les gens de ce monde, c'est comme ça qu'ils sont. Les enfants de ce monde. Ils sont comme ça. L'ego, c'est aussi un système de défense et de survie. Donc nous avons développé cet ego pour nous défendre et pour survivre. Parfois, on vous dit, si vous dites la vérité, on vous punit. Un enfant qui dit la vérité, on le punit. On a de lui dire là qu'il faut mentir. Tu ne seras pas puni. Et le jour où il va mentir, il ne sera pas puni. Il va dire, ok, j'ai appris la leçon. Donc désormais, je dirai plus la vérité. Parce que quand je dis la vérité, on me punit. Si mon papa me demande qui a déplacé mon téléphone, il dit c'est moi, donc on le punit. Prochainement, quand on va demander qui a déplacé le téléphone, il ne va pas dire c'est lui. Qui veut se faire punir? Personne. Il va dire c'est pas moi. On dit ok, c'est pas toi, c'est correct. Donc c'est un moi construit. Et c'est l'ego. L'ego, c'est également une énergie qui nous installe dans l'incohérence. Regardons-nous comme chrétiens. Combien de fois nous sommes incohérents, incongruents, c'est-à-dire, je dis quelque chose, je ne pense pas à ce que je dis. Ou je dis, mais je ne fais pas ce que je dis. Ou je dis quelque chose, mais je me comporte tout à fait autrement. Ou je crois toute autre chose et je dis une chose. Cette incongruence, cette incohérence, c'est aussi une, si vous voulez, une des expressions de l'ego. Quand on est dans l'ego, on vit aussi dans la peur. Jean-Paul II nous disait, n'ayez pas peur. Comme pour dire, ne vivez pas dans la peur, ne vivez pas dans l'ego. Parce que l'ego nous installe dans la peur. Mais la peur de tout. Il y a les chrétiens qui ont peur de tout. Il a peur de la nuit, il a peur de la maladie, il a peur de la mort, il a peur du sorcier, il a peur des parents, il a peur du voisin, il a peur, même quand il a dans l'église, il dit l'église me fait peur. Il a peur de tout. Voilà notre ego. Et l'ego en chrétien, c'est en nous. La peur. On va voir tout à l'heure comment le carême peut nous aider à sortir de là. L'ego nous installe aussi dans la colère. La colère. Voilà une émotion qui est omniprésente dans nos vies. Quand je parle de nos vies, je me mets moi-même à l'intérieur, je suis là-dedans. La colère pour presque tout. Tout nous met en colère. Ah, on est dans l'ego. C'est aussi le jugement. Les justifications, on veut se justifier toujours, toujours, toujours. On est toujours dans l'envie, on envie les autres. On est dans la jalousie. On se compare sans cesse aux autres. On n'est pas satisfait. Une des compétences fondamentales des saints, c'est ce qu'on appelle le contentement. C'est une compétence, développer le contentement. Je me contente de qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être autre chose que ce que je suis. Et c'est une grande compétence, qui est une compétence humaine et spirituelle, le contentement. Se contenter. Parce que le moment où on se contente, on n'est plus dans la jalousie, on n'est plus dans la comparaison, on n'est plus dans... On se contente. C'est important.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ambitieux. Ça veut tout simplement dire, je vais me contenter d'être à London et pas à Toronto. En ce moment, je vais me contenter d'être qui je suis. Je vais me contenter d'être diacre. Je vais me contenter d'être un père de famille. Je ne dois pas être autre chose que je te suis. Ça, c'est très important. Et l'ego se déploie. Une des manifestations de l'ego aussi, c'est que l'ego se déploie toujours dans le passé et dans le futur. L'ego te renvoie dans ton passé pour t'amener à te justifier, culpabiliser, regretter. Oh, le bon vieux temps. Oh, à l'époque, c'était bien. Mais aujourd'hui, tu ne vis plus à l'époque. Aujourd'hui, c'est quoi? Ou alors l'ego nous plonge dans le futur. Qu'est-ce que serait demain? À ma retraite, je vais vivre comment? Tu n'as que 30 ans, tu penses à ta retraite, tu vas vivre comment? Qui te dit que tu seras en vie? Contentement. Et ça, l'ego. Alors, l'ego nous vole notre vie. Et la vie, c'est quoi? C'est le présent. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. En réalité, il n'y a que le présent qui existe. Et le nom de Dieu, c'est quoi? Je suis. Présent. Donne-nous notre pain de ce jour. Le contentement. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Et c'est important pour nous. On devient vraiment épanoui et heureux et on commence à vivre cette compétence de contentement et cette énergie de l'amour lorsque on découvre la beauté du moment présent. Du présent. On est heureux que dans le présent. On n'est pas heureux dans le passé. On n'est pas heureux dans le futur. On est heureux que dans le présent. Et lorsque on vit dans le présent, dans le passé, dans le futur, on oublie le présent, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on est malheureux. Parce qu'on ne vit plus. Puisqu'il n'y a pas de vie dans le passé, il n'y a pas de vie dans le futur, il y a de vie que dans le présent. Le présent. Ici et maintenant, les latins disent hic et nunc. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est là le présent, c'est ici et maintenant. Alors, comment se manifeste donc cet ego? Comme je le disais, l'ego se manifeste dans la recherche des validations des autres. L'autre doit valider. Je veux les compliments. L'autre doit me donner des compliments. J'abandonne ma responsabilité aux autres. J'accuse les autres. Nos ancêtres, Adam et Ève, c'est l'ego. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a dit de manger ça et j'ai mangé. On accuse la femme que Dieu a donnée. Alors qu'il avait dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant, il dit plus c'est l'os de mes os. Non, non, non. C'est la femme que toi tu m'avais donnée. C'est l'ego. On est dans l'accusation. Voilà. Alors, que dit donc Jésus par rapport à cet ego, à cette situation d'ego? Jésus nous dit, quand tu pries, ne prie pas pour te faire remarquer. Quand tu jeûnes, ne jeûne pas pour te faire remarquer. Quand tu fais le monde, ne fais pas le monde pour te faire remarquer. Autrement dit, ne cherche pas la validation des autres. Parce que quand tu cherches la validation des autres, tu es dans l'ego. Jésus a nous dit, shifter de l'ego pour l'âme, pour l'amour. Voilà Jésus qui est déjà en train de nous dire progressivement comment nous pouvons arriver à l'énergie de l'amour. Alors, quand je suis dans l'ego, je perds confiance en moi. C'est quelque chose à remarquer. Hein? C'est pour ça que le Seigneur insiste beaucoup là-dessus, parce que si nous voulons vraiment être dans le Seigneur, nous devons être en confiance. Mais lorsqu'on est dans l'ego, on ne peut pas être en confiance. Lorsqu'on n'est pas en confiance, on ne peut pas être dans l'amour. Même dans l'amour humain, si je n'ai pas confiance à quelqu'un, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas aimer quelqu'un à qui je n'ai pas confiance. Ce n'est pas possible. Et si je ne peux pas avoir confiance à quelqu'un que je n'aime pas, c'est aussi la même vie. Lorsqu'on est dans l'ego, on a démissionné de sa maison intérieure. J'appelle quoi maison intérieure? Que Dieu nous a créés, il nous a
Il nous a donné une identité propre que nous devons développer pour enrichir le monde. Parce que chacun est individu, chacun est différent de l'autre. Alors, cette individualité qui fait notre identité devrait être développée pour profiter au monde. C'est en cela que chaque homme est une histoire sacrée. Vous connaissez la chanson? L'homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Alors, si c'est une histoire sacrée, qu'est-ce qui fait justement que moi, Cyril, est unique et peut constituer un apport et va constituer un apport à l'humanité? C'est lorsque je développe cette maison intérieure qui je suis. Le lieu de la rencontre de Dieu, c'est le cœur. Il n'y a pas un autre endroit où on rencontre Dieu. On va le prier ailleurs. On va le célébrer ailleurs, mais on le rencontre seulement dans son cœur. Parce que la conversion, c'est une expérience d'amour. C'est ton cœur qui a rencontré votre cœur et qui est tombé amoureux de ce cœur-là. On devient chrétien le jour où on rencontre Jésus et que notre vie change. Notre vie change. Les Grecs utilisent un mot qui est très important. Ils utilisent le mot, ils appellent ça la métanoïa. C'est-à-dire c'est un retournement. Le jour où tu rencontres Jésus, 360 degrés, ta vie n'est plus pareille. Je vais vous raconter l'histoire de ma conversion. Et c'est sûr que vous avez aussi vos histoires. Moi, je suis né catholique. Et petit-fils de Jacob Permanent. Mon grand-père était le premier diacre permanent au Cameroun, ordonné en 1972, mon grand-père. Alors, on m'a baptisé, je ne sais pas quand on m'a baptisé, puisque peut-être le jour où je suis né, je ne sais même pas quand on m'a baptisé, parce qu'il a toujours été catholique de toute façon. Pour moi, c'est évident. Il se trouve donc que j'avais pris ma foi pour acquis. C'est-à-dire, c'était évident que j'étais catholique, mais évident même. Parce que j'ai fait des écoles catholiques, comme une école comme celle-ci, j'ai grandi dans une famille catholique. Pour nous, aller à la messe, ça fait partie de l'activité normale de la vie. Le dimanche, tout le monde sait que c'est la messe. Donc, il n'y a même pas, quand je ne vais pas à la messe, il y a quelque chose qui manque dans ma vie ce jour. Alors, je grandis jusqu'à ce que je rentre au séminaire. Je suis rentré pour la première fois parce que je rentre au séminaire pour la deuxième fois. Hein. J'étais d'abord au séminaire avant. Donc, je rentre au séminaire en 1997 et en 1998, je tombe malade. J'étais religieux à l'époque, j'étais au pré-noviciat. Je tombe malade pendant le pré-noviciat. Une année de maladie. Vous me voyez aujourd'hui, dans ma famille, on dit que je suis gigantesque. Aujourd'hui, comme vous voyez là, imaginez il y a 25 ans comment je pourrais être, ou 20 ans. J'étais comme des spaghettis comme ça. Et en même temps, quelqu'un qui est déjà mince tombe malade pendant 1 an. Imaginez comment il peut être. J'étais comme ça. Mince. Alors du coup, les pères ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, mais on ne trouvait pas de quoi je souffrais. Donc je souffrais de quelque chose que j'ignore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi je souffrais. Alors les pères ont résolu de me renvoyer. Ils m'ont dit, tu vas donc aller te soigner en famille parce que nous on a tout essayé. Parce que ces pères étaient les pères espagnols, ce n'étaient pas les pères camerounais. Donc eux, puisque la médecine conventionnelle a tout essayé, on n'a rien trouvé, il faut aller au village, peut-être pas de la au village. Il fallait rentrer en famille. Moi, je ne voulais pas rentrer en famille. Parce que je me disais, ben, si les pères ne peuvent pas me soigner, je ne suis pas sûr que c'est chez moi au village qu'on va me soigner. Pour me soigner où? On ne peut pas laisser l'hôpital pour m'envoyer au dispensaire. Alors, il se trouve donc que, après avoir passé 1 année de maladie et que je devrais être renvoyé, après la prière du soir dans une chapelle comme celle-ci, la chapelle du séminaire, nos chambres de séminaristes de religieux étaient au-dessus de la chapelle. Alors, j'ai eu une intuition. Dans mon cœur, après la prière du soir, qu'on appelle les complis, la dernière prière avant d'aller au lit, quelque chose m'a dit, Cyril, parle à celui qui t'a appelé ici. Le voilà qui est là derrière. Saint-Sacrement. Pas dit, parle à Jésus.
Donc je venais vivre la prière. Et vous savez, la prière, ça peut aussi être une prière juste au bout des lèvres, hein, parce que je récitais Dieu viens à mon aide, Seigneur, on chante, après, pas dormir. Quelque chose m'a dit, parle-lui. Alors je suis revenu à la chapelle. Tout le monde était au lit. La chapelle, tout était éteint. Il n'y avait que la petite lumière du Saint-Sacrement. Je me suis allongé au sol, en pleurs. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai toute ma vie. Si tu me guéris. Donc moi j'ai fait un deal. J'ai fait un petit chantage à Jésus. Hein. Mais ce n'était pas un chantage dans lequel je croyais que je crois. C'est pour ça que moi, pour moi, il n'y a même pas de question. Même si le pape démissionne aujourd'hui de la foi catholique, moi je ne quitterai pas. Parce que moi je suis, pour moi là, j'ai rencontré Jésus. C'est pour vous expliquer la rencontre. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et que cette personne agit dans ta vie de manière décisive, il y a comme une empreinte qui est posée dans ton âme, qui fait que rien ne sera plus comme avant. Il y a un avant et un après. C'est ça la rencontre. C'est donc ça la conversion. C'est ça l'histoire de ma conversion. Et c'est chacun qui peut parler de l'histoire de sa conversion ici. Donc, que chacun a son histoire personnelle de conversion. Voilà mon histoire. Et je vous raconte ça pourquoi? Pour dire que cette conversion, lorsqu'elle est faite, on découvre les raisons authentiques de croire. Parce qu'on ne peut pas juste croire ou croire. Il faut qu'il y ait des raisons de croire. Ce n'est pas des raisons intellectuelles. C'est des raisons intimes, profondes, personnelles, là, à l'intérieur. Sinon, on sera comme j'étais avant ma rencontre avec Jésus. Quand j'étais malade au séminaire, j'étais chrétien, j'étais un bon catholique, j'étais même religieux, pas encore, j'étais un peu de bénéficiaire. Et je vous dis, ça ne peut pas être plus fort ce que je dis, hein. On peut même être ordonné sans avoir rencontré Jésus. Hein. J'espère que non. On peut être marié sans avoir rencontré Jésus. On peut être baptisé, confirmé sans avoir rencontré Jésus. On peut être catéchiste sans avoir rencontré Jésus. Et lorsqu'on l'a rencontré, on ne peut plus être baptisé, ministre ordonné, catéchiste, de même qu'on était avant. Quelque chose change. Et là, on est connecté à son énergie de l'âme. On a rencontré qu'il faut. Et voilà l'appel du carême. De nous connecter à ce don sacré qui est à l'intérieur de nous et qui, depuis notre naissance, appelle, crie. Et je suis là, viens à ma rencontre. C'est cette voix qui parle à l'intérieur de nous qu'on n'écoute pas toujours. Parce que Dieu est en nous. Jésus dit, il arrivera un moment où les vrais adorateurs n'iront plus ni sur la montagne, ni au temple. Ils adoreront en esprit et en vérité, au plus profond de nous. Quand Jésus dit, quand tu veux prier, enferme-toi dans la pièce la plus fermée de ta maison, et puis le Seigneur qui est dans le secret. Cette pièce la plus fermée, la plus secrète, c'est quoi? C'est ton cœur. Il ne parle pas de fermer la porte de la chambre avec les cadenas, c'est pas de ça qu'il parle. Il dit, rentre dans ton cœur, parce que je suis là. C'est ça qui fait que nous sommes tous sacrés. Parce qu'il y a le sacré dans chacun d'entre nous. Il y a Dieu dans chacun d'entre nous. Il nous a créés juste un peu moindre que lui, nous couronnant de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses à nos pieds. Nous sommes des merveilles. Sommes-nous seulement conscients? Le carême vient nous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe quoi. On va le voir par la suite. Alors, cette énergie de l'âme se trouve donc dans le cœur. C'est cette énergie que nous devons rechercher pendant le carême, à nous connecter à elle. C'est cette parcelle de l'amour de Dieu. C'est cette parcelle de Dieu. C'est cet esprit qui est en nous. Vous connaissez la chanson? L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit
nous avons reçu à notre baptême, nous avons reçu à notre confirmation. Il est là, nous, cet esprit. La Bible nous enseigne que Dieu est amour. Où il y a l'amour, il y a Dieu. Et l'amour se trouve où? Quand on dit je t'aime, on touche vraiment par le cœur, non? Ah, l'amour, c'est le cœur. C'est là, il est là. Il est là. Et lorsqu'on est connecté à cette énergie, l'amour, on est dans la cohérence. Saint Augustin aimait à dire quoi? Aime et fais ce que tu veux. On n'a plus peur de se tromper lorsqu'on est dans l'amour. Parce que même lorsqu'on se trompe, on ne s'est pas trompé. Même lorsqu'on se trompe, on ne s'est pas trompé. C'est comme un bébé qui aime son parent. Il peut tomber, il peut venir marcher sur toi, il peut te salir, mais hey, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien. L'amour est plus grand que tout ça. Parce qu'on est dans l'amour, dans l'énergie de l'amour. Mais lorsqu'on est dans l'ego, on se plaint. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu vas crétiner? Alors quand on est dans l'amour, on ne voit pas ça comme ça. Notre regard change. L'amour change notre regard. Lorsque je suis dans l'amour, je vis dans le présent. Je suis dans le présent. Et le nom de Dieu, on l'a dit, c'est je suis. Le nom de Dieu, c'est je suis. Lorsqu'on est dans l'amour, on vit dans l'acceptation inconditionnelle de qui nous sommes. En fait, je suis qui je suis, je ne suis pas qui je ne suis pas. Et je vis dans l'acceptation inconditionnelle de qui je suis. Et dans l'acceptation inconditionnelle de qui tu es, de qui l'autre est. Lorsque je suis dans l'énergie d'amour, dans l'énergie du cœur, je vis en cohérence avec moi-même, avec les autres et avec Dieu. C'est une cohérence. Je ne la recherche pas, elle s'installe. Parce que cette énergie est si forte qu'elle installe la cohérence en nous. C'est pour ça que Saint Augustin dit aime et fais ce que tu veux. Parce que de toutes les façons, quand tu es dans l'amour, tout ce que tu vas faire ne va concourir que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Tout. Quand tu es dans l'amour, le secret c'est l'amour. Je pense que s'il y avait une école qui devait, un module qu'on devrait enseigner dans les écoles de la maternelle jusqu'à l'université, c'est le module intitulé l'amour. L'amour. Que ce soit l'amour humain, c'est déjà très bien. L'amour, et nous les chrétiens, c'est l'amour de Dieu et l'amour de Dieu. Le câlin peut donc être envisagé comme étant une invitation à passer de l'ego, de l'énergie de l'ego, à l'énergie d'amour. De la vie dans l'ego, par l'ego, en l'ego, à la vie par l'amour, en l'amour. Donc c'est un pont. On a 40 ans, 40 jours, pas 40 ans. On a 40 jours pour nous exercer à cela. 40 jours d'exercice pour passer de l'ego. Et en latin, ego c'est je. Ego c'est je, le moi, qui est un moi construit pour l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour m'ouvre alors que l'énergie de l'ego me ferme. On dit égoïste, quelqu'un qui est fermé, renfermé, qui ne pense qu'à lui, à ce qu'il a appris, alors que l'amour, l'amour c'est le monde. Ça c'est très beau ça, c'est très très beau. Donc, ça c'est la première partie de la conférence. Je voulais mettre la table en parlant de ces deux, et ça me semble être important. La deuxième partie de la conférence, peut-être après s'il y a des questions, on pourra y répondre, c'est, je l'ai intitulé « Nous sommes invités à nous engager sur la route du carême, résolument et avec foi. » Comment cheminer sur la route du carême? Comment nous engager résolument sur la route du carême? C'est quand même une longue route. Après, ça s'achève bientôt là. Et ça a commencé quand même. Ça. Nous sommes à la 4e semaine là. 5e déjà bientôt là. Dimanche prochain. On passe à 5e. Avant la dernière semaine.
Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de tenir pendant ce long cheminement, pendant ce combat de Dieu? C'est la foi. Vous vous rappelez, Jésus lui-même a été tenté. Et qu'est-ce qui a permis que Jésus tienne face à la tentation? Parce qu'il savait qui il était. Il a résisté au tentateur. Il y a la foi, oui, mais pas les Écritures aussi. Donc c'est important pour nous. Premier outil, la foi. Et la foi ici, c'est quoi? J'ai pris quelques passages du Nouveau Testament pour nous dire ce que c'est que la foi. Dans le Nouveau Testament, je n'ai pas voulu aller dans l'Ancien Testament, ok? Parce que je voulais rester dans le Nouveau Testament. Saint Marc nous dit que, dans Marc chapitre 11, verset 23, il dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voilà la foi. Il dit, je vous le dis en vérité. Il ne dit pas, je vous le dis en mensonge, hein. Il dit la vérité. C'est la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, imaginez une grosse montagne, il dit à la montagne, ôte-toi de là, et que la montagne va se jeter à la mer. C'est pour dire que rien ne peut résister à la foi. Imaginez une montagne qu'on peut déplacer, rien ne peut résister à la foi. Moi, je crois que j'ai été guéri en 1997 grâce à la foi. Puisque je n'ai jamais su de quoi je souffrais. Un an de maladie, on a fait 2 ans, on m'a fait 4 tests de VIH-Sida. On a les trouvé. Tous les tests qu'on peut faire, j'étais malade. Qu'est-ce qui m'a guéri? Je ne peux pas attribuer ça à la médecine, puisque la médecine a montré son incompétence. Je ne peux attribuer ça qu'à la foi de Dieu. Moi, j'ai vu comment la foi a ôté la montagne de ma maladie pour me guérir. J'avais à l'époque 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Ça veut dire quoi? Presque 22 ans de fidélité. Que le Seigneur me dit, moi je suis avec toi. J'ai été guéri. Et comme le peuple d'Israël, qui chaque matin dit, Shema Israël, écoute Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour vous, pour tes parents. Moi, chaque jour, je me dis, Cyril, écoute Cyril, souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Souviens-toi de ta promesse au Seigneur. Chacun d'entre nous a un jour été visité par le Seigneur. J'espère que cette conférence va tout simplement nous amener à des prises de conscience du passage du doigt de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est passé dans la vie de tout le monde. Puisque Dieu nous a créés tous, hein, personne n'est privilégié par rapport à l'autre. Dieu nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous visite tous. Parfois on est distrait. Mais il est là. Il est là. Il est là. Le jour où tu retrouves le moment du passage de Dieu dans ta vie, tu tiens ce moment comme ça. Ça devient un moment fondateur de ta foi. Le deuxième passage que je voudrais également lire, c'est Jacques qui dit, tu crois, c'est Jacques chapitre 2 verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Oui, il ne suffit pas seulement de croire. Fais quelque chose de ta foi, puisque les démons aussi croient que Dieu existe. Croire que Dieu existe ne peut pas être un chrétien. Parce que même le diable croit aussi que Dieu existe. Non? Il faut aller au-delà de la foi. Il faut une foi en action. Il faut agir. C'est ça. Le diable croit aussi, mais il agit autrement. Et la dernière citation que je vais prendre, c'est Romains chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui peut compléter la phrase? Tu seras sauvé. Voilà le salut. Mais c'est là, c'est déjà là.
qu'on peut être sauvé. Voilà ça. C'est dit là. Je reprends. Parce que voilà le secret que vous lisez aujourd'hui, vous avez pour votre argent. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ta bouche, parce que n'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas peur de dire que nous sommes chrétiens, n'ayons pas peur de dire que Jésus nous a sauvés, n'ayons pas peur de dire que Jésus est notre sauveur, confessons-le. Parce qu'aujourd'hui, il y a un prêtre dominicain que j'écoutais qui dit, les autres, un musulman, quand il veut prier, il laisse tout ce qu'il a fait, il tape sa tête au sol, il dit Allah, il prie. Même si c'est devant le métro, il va prier. Même si il va prier partout. Les autres font pareil. Un témoin Jéhovah, il va même venir chez toi, le prêtre, chercher à te convertir. C'est sûr qu'on a vu devant toi. Parce que moi, il te voit à la maison chaque fois. Il voit la croix partout. Je suis catho, j'affiche même ça. Je dis, il est quand même il veut me convertir. Et c'est correct. Parce qu'il est convaincu. Il vend sa marchandise. Il a un produit et il le vend. Et c'est bien. Alors, mais eux ils confessent. Nous, est-ce que nous confessons seulement de notre bouche que Jésus est Seigneur? Est-ce que nous confessons assez? Si nous le confessons, et si nous croyons, première chose, confesser de notre bouche. Deuxième chose, croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce que nous attendons à Pâques, la résurrection. Si je crois vraiment que Jésus est Seigneur, si je confesse qu'il est Seigneur de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui se passe? La conséquence c'est quoi? Je serai sauvé. Voilà la foi. C'est pour ça qu'elle avait raison tout à l'heure de dire la plus grande fête chrétienne, c'est Pâques. C'est la fête qu'on célèbre ça. La mort et la résurrection de Christ. Pas seulement la résurrection, c'est la mort et la résurrection, les deux. On ne peut pas dire qu'il est ressuscité, mais il faut d'abord reconnaître qu'il est mort. Hein? Il est dit, Dieu l'a ressuscité. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Hein? Dieu l'a ressuscité. Quand il est mort, tu seras sauvé. Donc, mes frères et sœurs, voilà la foi. Et notre Église, qui est notre mère et notre enseignante, nous enseigne à intensifier pendant le carême la prière. Et la prière à laquelle nous sommes invités, c'est une prière par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Nous les chrétiens, nous ne croyons pas en Dieu de manière générale. Nous croyons, le Dieu auquel nous croyons est un Dieu fait homme. C'est Jésus. Dieu fait homme. Et c'est important. Sinon, tout le monde dit, ouais, on croit en Dieu, oui, on croit en Dieu. Dieu peut être une idée, ça peut être une idéologie, ça peut être une idée, une grande philosophie. Nous ne croyons pas en ce Dieu-là. Non. Notre Dieu est concret. Il est là. Le voilà devant nous. La présence réelle. Corps, âme, divinité. Il est là. Il est là, il est là. C'est ce Dieu qui est venu, qui est mort à la croix. Toutes les églises catholiques dans le monde entier ont ça. Si vous voyez une église où il n'y a pas de croix, il n'y a que, on va dire aux frères, avant de ressusciter, il est d'abord mort. On peut ne pas avoir ça. Dans une église catholique, on peut toujours avoir ça. Et ce n'est pas juste une croix, c'est un crucifix. Il est là, le serviteur souffrant, donc voilà, il souffre. Et il ne reste pas à la croix. Il est aussi à côté, il a ressuscité. Les lumières brillent, il est ressuscité. Et il se tourne à nous. Il est présent pour toujours. Alors, comment vivre le carême aujourd'hui dans un contexte post-pandémie, un contexte marqué par la guerre en Ukraine, un contexte marqué par la guerre au Congo, au nord, au sud-ouest, au Cameroun, au Mali, au nord du Mali, au Burkina Faso avec les djihadistes. Comment
comment vivre le carême aujourd'hui? Dans ces conditions où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Avec l'inflation, même dans les pays développés. Mon épouse était à Cuba pour les vacances, les congés la semaine dernière. Elle me dit, un ingénieur à Cuba gagne 35 € par mois. 35. 35, c'est même pas 50 $ par mois. Par mois. Lui on dit combien la santé est gratuite, c'est quand même. Comprenons bien. Elle veut dire, ce gars l'année ne fait pas 500 $. Il ne fait pas 500 $. Et lui, il est ingénieur. On sait que dans tous les pays du monde, un ingénieur, c'est la haute classe, au moins la classe moyenne. Imagine donc le jeune homme qui s'est arrêté à l'école élémentaire. Il tire le diable par la queue. L'expression a vraiment son sens. Ça, c'est Haïti, ça peut être d'autres pays. Vous savez, il y a 2% de riches dans le monde. Qu'est-ce qu'un riche? Le riche, selon le programme national, avec tu veux répondre? Je voulais dire la même chose. Oui, vas-y. C'est une personne de haute société qui a beaucoup d'argent, normalement dans les milliards. Oui. Et c'est normalement dans une autre société différenciée au reste du monde, une autre type de personnalité Oui. associée à la société. Oui. Tout à fait. C'est exactement cela. Les riches, selon le programme des Nations Unies pour le développement, les Nations Unies, ils disent il y a 2% de riches dans le monde. Les 2%, c'est les gens qui gagnent à partir de 50 000 $ l'année. 50 000 $ l'année, il n'y a que 2% des gens que Dieu a créés dans ce monde qui gagnent à partir de 50 000 $ l'année. Ça nous fait réfléchir. J'ai appris ça. C'est pas n'importe où, je l'ai appris à l'École nationale d'administration publique de Montréal, quand j'étudiais là-bas. Le jour où j'ai appris ça, j'ai dit, ah. Parce qu'il nous disait, à la sortie de l'école, vous serez tous des riches. On dit riches comment? On va nous payer quoi? 50 000, 60 000. Il dit, mais c'est ça les riches. Parce que, va voir, je vous parle de l'ingénieur qui a 32 €, donc 50 $ par mois. Après 10 mois, ce gars a ses 320 $. Il n'a pas 500 $. On parle de 50 000 l'année. Quelqu'un n'a même pas 500. Il est ingénieur. C'est pour dire quoi? Le carême nous amène, nous aussi, maintenant, à prendre conscience. Vous n'avez pas le contentement, hein? N'oubliez pas ce qu'il y a dit au début. Le contentement. Parfois, nous niaisons, nous chialons beaucoup. Hein? Nous chialons beaucoup. Nous chialons beaucoup. Alors, la prière est donc pour nous un outil important et efficace pour vivre son carême. Le carême post-Covid, la prière. Et la prière reste constante. L'Église, dans sa grande sagesse, nous propose 3 outils, 3 armes pour rentrer dans le combat de Dieu. Qui peut appeler les 3 armes du carême? Le jeûne, la prière et le monde. Voilà, très bien. C'est les 3 armes. Et c'est la même chose. Ça ne change pas. Vous voyez, quand parfois les gens prennent l'église à la légère, ils ne savent pas. Imaginez-vous une institution qui a 2000 ans d'expérience. Souvent, quelqu'un se demande en disant j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, on dit waouh, il est expérimenté. L'église a 2000 ans d'expérience. Donc, ce qui nous enseigne, ce n'est pas la sagesse de notre génération, c'est la sagesse accumulée de génération en génération, depuis 2000 ans. Quand il nous dit, ce combat de Dieu, vous pouvez le mener seulement avec les outils que je vous donne. Première arme, c'est la prière. Et la prière, c'est quoi la prière? Chacun sait ce que c'est que la prière. Et moi, j'ai quelques définitions de la prière que je vous donne ici. Prier, c'est prendre le temps de vivre dans la conscience de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas parler à Dieu. Prier, pour moi, ce n'est pas parler à Dieu. C'est vivre la conscience, pleine conscience de la présence et de l'amour de Dieu pour moi.
Il m'aime. Il m'aime. Pour moi, là, c'est ça. Prier, c'est créer une connexion avec Dieu. Chercher un moyen de créer une connexion. C'est comme si tu cherchais le Wi-Fi, le Wi-Fi avec ton téléphone. Tu traques le Wi-Fi dans un centre commercial. Bim, tu attrapes le Wi-Fi. Ah oui, c'est la prière. La prière. Prier, c'est aussi nous connecter au Seigneur par l'Esprit Saint qui est dans notre cœur et qui nous fait nous reconnaître enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. Je suis son enfant. Je l'appelle papa. Jésus m'appelle Dieu comment? Abba, Père. Quand tu veux prier, tu dis notre Père. C'est ça prier. Reconnaître que tu es enfant de Dieu et que tu es ton Père. Il y a un musicien ivoirien qui dit un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. C'est une chanson. Si vous m'avez chanté, si vous m'avez dansé, vous allez sortir tout ce que vous avez dans vos poches. Je préfère que vous gardiez ça. C'est le carré. Si vous peut danser là. Alors il dit un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Parce que quand tu reconnais que tu as. Mais attendez, est-ce que l'enfant de la reine d'Angleterre avait douté de ce qu'il est prince? Est-ce qu'il doutait de ce qu'il va devenir roi? Est-ce qu'il n'est pas devenu roi? Est-ce qu'ils ne sont pas ces sujets comme Canadiens? Mais c'est parce qu'un prince reconnaît. On est prince lorsqu'on reconnaît notre affiliation au roi, qui est notre père ou notre mère. Si Dieu est le roi du monde, nous sommes quoi? Des princes et des princesses. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Nous comportons toujours comme si nous étions des voleurs de quelque chose. Nous ne volons rien. Il y a une expression en une langue camerounaise. On dit on ne vole pas le légume sur son propre couscous. On ne vole pas le légume sur son propre couscous. Elle dit tu as ton légume et ton couscous. Pourquoi tu as encore volé ta chose? C'est ton couscous, c'est ton légume. Elle dit tu es l'enfant de Dieu. Et ce qui est à ton père et à toi, souvenez-vous de la parabole de l'enfant prodigue et le fils aîné. Qu'est-ce que le père a dit au fils aîné? Il dit mon fils, tout ce qui est à moi, à toi. Parce que le fils disait, tu m'as jamais tué un veau pour moi. Voilà ton fils qui vient, ben tu tues un veau pour lui. Le père lui dit, oh mon fils, tu es un prince, mais tu te comportes comme un esclave. Comment tu ne reconnais pas que tu es un prince? Tout ce qui est à moi, à toi. Voilà la prière. Reconnaître qui nous sommes. Des enfants de Dieu. Les mots ont un sens. Nous sommes des enfants. Mon enfant est mon héritier. Vrai ou faux? C'est tout. Tout ce que j'ai chez moi, si je crève là maintenant, ça appartient à mon enfant. Mais pourquoi il va douter? Il discute avec qui? On ne vole pas le légume sur son propre couscous. C'est ça. Autre chose, prier, c'est écouter Dieu nous parler au cœur au creux de notre cœur. Donc, prier, c'est aussi prendre le temps et prendre le carême. Ce n'est pas tellement dire, ce n'est pas tellement parler, c'est écouter. Écoutez. Écoute Israël. Écoutez le Seigneur nous parler au creux de notre cœur. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'âme, dans notre âme, l'énergie de l'âme. Dans cette partie intime, profonde, qui est en chacun d'entre nous, et qui nous dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle notre dignité d'enfant de Dieu. Prier, c'est nous placer devant le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement et nous laisser saisir par lui. Si vous passez devant une église, asseyez-vous juste là, ne dites rien, contemplez-le. Tout simplement. Si le sommeil vous prend, dormez, car Dieu comble son bien-aimé quand il dort. C'est comme deux amoureux qui se rencontrent. Parfois les mots ne servent à rien. C'est juste se regarder. Être là, être présent. C'est tout. Juste être là, le regarder, là, regarder, c'est tout. Les mots
les mots viennent gâter, viennent diminuer la densité de ce qui se vit. Parce que la relation va au-delà des mots. Et la prière, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation. Prier, c'est faire silence en nos vies, c'est sortir de la superficialité pour donner la priorité à l'essentiel, à la vérité, à la vie. Quand vous êtes un homme ou une femme de prière, et quand vous priez à partir de l'énergie de l'âme, même lorsque vous marchez dans la rue, vous êtes lourd. Vous savez ce que vous valez. Vous n'êtes pas n'importe qui. En fait, vous êtes un prince. Et rien ne vous fait peur. Même la mort ne peut pas vous faire peur. C'est pour ça que les grands saints, même lorsqu'ils allaient à leur martyre, ils allaient en chantant. Saint Ignace d'Antioche, quand on allait le tuer, il chantait. Vous connaissez la chanson? Pardonne-moi, frère, et laissez-moi recevoir la pure lumière, car une eau vive murmure en mon cœur. Viens vers le Père. Il chantait ça. Il chantait. Il dit, une eau pure murmure dans mon cœur. Viens vers le Père. Il allait en souriant. Alors qu'on allait le tuer. On le tuait, il souriait. Il souriait. C'est puissant ça. Pareil pour le premier martyr. C'est lui, hein, Saint-Étienne. C'est un diable, Saint-Étienne. Le premier martyr de l'Église catholique. Et quand l'Église, quand on l'a tué, Saint-Étienne, ne leur compte pas ce péché. Seigneur, ne leur compte pas. Il était en paix. Alors qu'on le tuait, on lançait les pierres, on le tuait. C'est surtout souriant parce qu'il était en présence du plus grand amour qui peut exister de Dieu. Il est en prière. C'est ça. C'est ça la prière. C'est ce à quoi nous sommes invités pendant le carême. Développer cette rencontre intime à l'intérieur de nous avec l'essentiel qui est Dieu. Le deuxième pilier du carême, je vais t'aider bientôt, hein. Le deuxième pilier, comme deuxième outil, comme deuxième stratégie efficace, pour utiliser les mots des enseignants, c'est de vivre le jeûne. Le jeûne. Alors là, ça devient intéressant. Lorsqu'on parle du jeûne, moi j'ai grandi dans une famille où on disait le jeûne, c'était le jeûne de la viande. D'abord. Mais moi, mes enfants ne mangent pas la viande. Donc si tu jeûnes la viande, ils ne mangent pas la viande. Ils ne mangent pas ça. Moi, j'ai tellement mangé qu'on m'a dit de baisser un peu. Donc, le médecin lui-même l'a mis en jeûne perpétuel. De baisser un peu la quantité de viande que je mange. Donc, je vais donner le poids maintenant. Oui, donc, le vrai jeûne, ce n'est pas extérieur. On va voir tout à l'heure en quoi consiste le vrai jeûne. Le vrai jeûne. Oui. Moi, je suis ici pour parler de ce qui est essentiel, pas de ce que tout le monde peut dire. Okay? Le jeûne, d'abord, à quoi il sert? Il nous préserve d'abord de la tentation. La tentation de qui? Du malin. La tentation du diable. Diabolos, le diviseur. Celui qui vient diviser, celui qui vient nous désorganiser cette harmonie qui est en nous. Celui qui vient créer cette incohérence en nous. C'est le diable. Et ce diable est en nous aussi, hein. Il n'est pas ailleurs, il est là. Vous avez parlé de l'ego et de l'âme. Les deux se combattent là. Il y a les jours c'est le diable qui gagne, et les jours c'est Dieu, c'est l'amour qui gagne. Mais le chrétien, il choisit d'être dans le combat de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint pour que c'est toujours l'énergie de l'amour qui gagne. Donc le jeûne nous préserve justement de la tentation. Au début de son ministère, Jésus, il a pris 40 jours et 40 nuits dans le désert. Qu'est-ce qu'il faisait dans le désert? Il a jeûné, il a prié, il a jeûné. Et lui-même il dit qu'il y a certains démons qui ne peuvent être expulsés que par le jeûne, la prière. Il dit ça. Il dit quelqu'un qui mange beaucoup, là, il rompt, même prier ne peut plus prier. Parce qu'il est déjà rassasié.
chrétien, quelqu'un qui a faim de Dieu, pas de la nourriture, faim de Dieu. Il a faim de Dieu, il cherche Dieu. Et pour lui, Dieu est l'essentiel. Ma devise, je la tiens de Sainte Thérèse d'Avila. C'était une carmélite, non? Carmel, oui. Sainte, une grande sainte, très grande sainte, très grande sainte. Dieu nous a donné vraiment les grands modèles. Elle dit, Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Hein. Dieu seul suffit. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui vient compléter Dieu. On ne complète pas Dieu. Il est Dieu. Si tu as Dieu, tu as tout. Celui qui a Dieu a tout. Dieu seul suffit. L'argent ne suffit pas. Parce que l'argent ne te donne pas la santé. L'argent ne te donne pas l'amour. L'argent ne te donne rien. L'argent permet d'acheter les choses. Mais il n'achète pas tout. L'argent n'achète pas la paix. Ok? Les pays les plus riches du monde sont en train de se battre en Ukraine, mais n'arrivent pas à trouver une solution. Trouvez donc l'argent. Trouvez donc la solution. Ce n'est pas l'argent qui va donner la paix là-bas. Donc, il y a quelque chose à voir d'autre que ce que le monde nous vend. Jésus a eu faim au désert. Hein? Cet épisode de tentation du Christ souligne le rôle du jeûne comme étant un outil efficace pour lutter contre les puissances du mal. Un autre exemple, c'est lorsque Jésus est sur la montagne. Vous connaissez le sermon sur la montagne de Jésus. Là aussi, il dit une chose. Il dit, je vais lire ce passage de Matthieu. Il dit, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. C'est le carême. Hein. On parle de carême, il ne faut pas faire un peu pitié. Je jeûne. Non. Pas besoin de prendre un air triste. Ceux qui le font sont Jésus appelle les hypocrites. Ce sont les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. On a dit le lieu secret, c'était où? Ton cœur, là, il est là. Il n'y a pas de lieu secret où on va aller chercher, il est là. Lui, il voit dans ton lieu secret. Lui qui voit dans le secret te le rendra. Plus loin, Jésus dit, ne vous amassez point des trésors sur la terre où les mythes et les vers consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Si ton trésor est Dieu, c'est Dieu, ton cœur est là. Dieu est dans notre cœur. Hein? Le trésor est là. Il faut le chercher. Il est là. Donc le jeûne permet donc d'accéder par la prière à une grande intimité avec Dieu, tout en servant nos frères et sœurs. Le jeûne purifie notre cœur et l'oriente vers l'essentiel, en l'éloignant de la mondanité. Des mondanités. Le monde est bien, tout ce qu'elle est bien. Mais c'est considérer ce que le monde nous propose comme l'essentiel, c'est ça, justement, l'idolâtrie. Lorsqu'on remplace les choses créées par les humains, lorsqu'on remplace Dieu par les choses créées par les humains, ça c'est l'idolâtrie. Alors, le jeûne nous dispose à la solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent de faim. Par exemple, au Darfour, ou dans d'autres pays où les gens souffrent de faim, il y a les campagnes que l'Église organise souvent, les Share Life. Il y a Share Life ici? Non. Il y a Caritas. Oui. Voilà, il y a Caritas, ici, il y a développement et paix. C'est développement et paix, ça, non? Exactement, les campagnes de développement et paix, Caritas, etc. C'est pour pouvoir, justement, assister nos frères qui souffrent ailleurs. Il y a aide à l'Église en détresse. Vous connaissez? Pour soutenir. C'est aussi pour soutenir nos frères qui vivent en manque de liberté. Pour soutenir nos frères et sœurs dont la dignité est
méprisés. Il y a des gens qu'on ne considère pas comme les humains sur cette terre. Vous connaissez Mère Teresa, la grande Mère Teresa, qui a été sanctifiée même avant même qu'elle meure. On savait que c'est une sainte. Mère Teresa, elle est en Inde, hein. Elle a créé sa congrégation, ses filles de la charité, c'est ça, non? La charité, oui. Et pour les sœurs en bleu blanc là, les missionnaires de la charité, les missionnaires, parce que les filles de la charité, c'est les lazaristes, oui, les missionnaires de la charité. Et elle dit qu'elle a rencontré des races, des groupes de personnes là-bas, des pans entiers de la société qui ne sont pas considérés comme les humains. Ces gens l'appellent les intouchables. Vous connaissez, allez sur Google, vous mettez les intouchables en Inde, vous allez voir les gens qui, on ne les considère pas comme les humains, comme vous et moi. Alors qu'eux sont les enfants de Dieu. Ils sont traités comme des sous-humains. C'est quelque chose qui... Alors, pendant le carême, justement, nous sommes appelés à être conscients de ce qu'il y a des gens dont la dignité est méprisée. Alors, nous pensons aux gens dont le jeûne est imposé. Vous voyez, notre jeûne est un jeûne volontaire. Parce que nous sommes les princes. Le prince décide de manger ou de ne pas manger. Moi, si je ne peux manger ce soir, si je ne mange pas ce soir, c'est parce que je décide de ne pas manger. Mais je peux manger ce soir. Je peux manger ce que je veux ce soir. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors le carême nous rappelle que Cyril, attention, tu appartiens à un monde dans lequel les gens n'ont pas le privilège que tu as. Alors, tu peux penser à ces gens-là. En faisant le jeûne, tu deviens solidaire de ces personnes. Et en étant solidaire de ces personnes, tu es capable de les soutenir. Je termine en disant, le jeûne, c'est aussi un levier de fraternité humaine. C'est-à-dire, maintenant que j'ai jeûné, je mets de côté quelque chose. Évidemment, ce n'est pas pour faire des économies et faire des placements en banque à mon agent de jeûne, de carême. C'est pour que je puisse venir en aide aux autres. Et je pense que notre Église a tellement fait, peut-être que ça baisse un peu, mais on devrait continuer. Notre génération ne doit pas baisser les bras. Parce que les gens comme moi, si j'ai pu faire les études, c'est grâce aux bourses. Les bourses des personnes que je n'ai jamais rencontrées dans ma vie, qui payaient mes études. Ce qu'on appelle les bienfaiteurs. C'est des gens qui cotisent dans les églises comme ça. Là. On envoie pour payer l'école aux gens en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. C'est comme ça que moi j'ai pu faire les études. Lorsqu'on était au séminaire, qu'est-ce qui faisait qu'on paye nos études? C'est les aides qui venaient comme ça. Puisque je ne payais rien au séminaire, je ne payais pas ma chambre, je ne payais pas à manger, je ne payais rien, ni mes études. Ça vient de quelque part. Parce que je ne suis pas naïf. L'argent ne tombe pas du ciel. Ça vient de quelque part. Et ça vient d'où? Les pères ne travaillaient nulle part, ils étaient avec nous, ils s'occupaient de nous. Donc eux-mêmes ne produisaient pas d'argent. Donc il y a l'argent qui venait de quelque part. De la générosité des humains. Et ces humains, où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup ne sont peut-être plus de ce monde. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons laisser briser cette chaîne de générosité à notre niveau? Ou alors est-ce qu'on veut poursuivre avec cette chaîne de générosité? À chacun de répondre. Moi, je vous invite à ne pas laisser tomber cette chaîne de générosité. Parce que si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé mes études. J'ai étudié la théologie pendant 11 ans. 11 ans de théologie, moi. Et chaque année, ils m'ont payé à l'université. Mes parents ne m'ont jamais payé $1 d'études universitaires. Parce qu'ils n'en ont même pas. C'est des gens qui ont payé. Et comme moi, il y a des milliers de personnes comme ça dans le monde qui ont bénéficié aussi de cette générosité. C'est ça. Ce jeûne doit déboucher sur la fraternité et la solidarité humaine. Qui ne reste pas seulement une question de moi et moi et moi. Non. Donc, le jeûne, le but du jeûne, ce n'est pas seulement la privation, ce n'est pas seulement le partage, c'est aussi la solidarité. Personne n'est trop démuni pour ne pas être capable de partager. Personne. Tout le monde est capable de partager. Quand je parle du partage, je parle pas seulement du partage d'argent.
Je parle du partage de son temps, par l'écoute généreuse des autres. J'ai eu la chance de faire 4 mois dans un hôpital, de travailler pendant 4 mois dans un hôpital de personnes souffrant de démence à Toronto. C'est les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Là-bas, les plus jeunes ont 100 ans. On les appelle les juniors. Ceux qui ont 100 ans. Là-bas, les gars, ils ont vécu. Mais c'est des gens qui sont vraiment, vraiment à la fin de la fin de la fin. Pourtant, nous, comme chrétiens catholiques, nous croyons que la dignité humaine, c'est jusqu'à la dernière seconde de la dernière seconde de la vie. La personne a droit à la même dignité que les autres. Et mon ministère, c'était d'aller les écouter et passer un moment avec eux. Vous imaginez quelqu'un qui souffre de démence, ne peut même pas parler, il est fatigué, et il faut être avec lui pendant 1 heure de temps. Parfois, qu'est-ce qui suffit? Juste ouvrir les yeux, être là, et sourire. Parfois, le sourire, mais mandibule ne font même pas ici. Et quand comme ça, mais il faut être là. C'est la dignité humaine, cet individu. Et quand vous partez, les infirmières qui s'occupent de lui vous disent, après votre départ, il se portait bien. Il a passé une belle journée parce que vous avez été là. Pourtant, je n'ai rien fait. J'étais juste là. Je ne pouvais rien lui dire parce qu'il ne parle même pas, il n'entend même plus. Il ne pouvait rien lui dire. Mais on s'est tout dit. Parce que le langage universel est le plus puissant, c'est le langage de l'amour. L'amour n'a pas besoin de mots. Les mots, quand ils deviennent vraiment nécessaires, une question à se poser. En amour, les mots ne sont pas nécessaires. Alors, on peut aussi partager son savoir. On peut partager ses talents. Chacun a un savoir, chacun a des compétences, chacun a une expérience. On peut partager ça avec les autres, avec la communauté à travers le bénévolat. On peut partager aussi ses ressources matérielles. Et ça, c'est important. Il y a des choses qui sont dans nos garages, on en a peut-être plus besoin. On les garde là. Peut-être qu'elles peuvent aider d'autres personnes. Ça peut aider aussi. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, mes premiers meubles m'ont été donnés. Je ne les ai pas achetés. C'était dans la maison de monsieur qui, je ne sais pas, madame qui, je ne sais pas. Mais on m'a donné. Ça m'a permis d'avoir les premiers meubles. Et je suis resté pendant longtemps avec ces meubles avant d'acheter les meubles. Parce que je n'étais pas capable d'acheter les meubles par moi-même. Parce que je n'avais pas d'argent. C'est grâce à la solidarité. Okay? Donc ça, c'est nous comme chrétiens, ce qui nous différencie des autres qui sont eux aussi généreux, c'est que nous sommes généreux au nom de Jésus, au nom de notre foi. Les autres, tout le monde peut être généreux. Mais nous, les chrétiens, nous le faisons au nom de notre foi. Et aussi parce que c'est un commandement. Aimer les autres. Le chrétien ne le fait pas parce qu'il est culte. Ou bien il est. Non, 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 non. Je le fais parce que je suis chrétien. Et c'est un commandement. Le dernier point, c'est développer la solidarité. C'est aussi pour nous servir les personnes fragilisées et vivant dans des situations d'extrême pauvreté, de violence et de misère. Et je vais terminer avec le point sur la misère, pour dire les personnes vivant de misère sont autour de nous. Et souvent même d'abord c'est nous-mêmes, parce que chacun a sa misère. Prendre soin de sa propre misère, c'est le début. Reconnaître sa misère et en prendre soin. Nous sommes misérables. Prendre soin de sa misère. Et ça, c'est le chrétien reconnaît qui il est. L'humilité, c'est reconnaître qui je suis. Qu'est-ce que la Vierge Marie dit? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Pauvre servante. Pauvre servante. Elle reconnaît sa misère. Saint Paul reconnaît sa misère. Il dit, je suis un avorton. C'est le mot de Saint Paul. Je ne suis qu'un avorton. Il reconnaît sa misère. Les saints sont ceux qui ont reconnu leur misère. C'est le point de départ de la sainteté. Reconnaître sa misère. Qui est grand? C'est Dieu. Lorsqu'on reconnaît,
notre misère, et on se connecte à Dieu, on dit, je ne suis rien sans toi, alors Dieu ne te tient pas la main et il te met debout. Et c'est ce que nous allons célébrer le jour de Pâques, la résurrection. Ce n'est pas seulement la résurrection du Christ, oui, mais c'est notre propre résurrection. Sortir notre misère, par la grâce de Dieu, nous connecter à lui, l'inviter à nous prendre par la main pour nous remettre debout et vivre maintenant notre dignité d'enfant de Dieu. Alléluia. Invité à la table du Seigneur, célébrer avec le Seigneur, debout, fiers d'être qui nous sommes. Est-ce que la misère va disparaître pour autant? Elle sera toujours là. Mais nous serons conscients de qui nous sommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les enfants et les frères de Jésus, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, mais je vous remercie beaucoup. Voilà ce que j'avais le goût de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Mais je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas s'il y a des... Si on a prévu qu'il y aurait des questions, je n'en sais rien. Ou des commentaires. Frère Étienne, vous voulez compléter ou un autre... Il y a des questions, je ne sais pas. Il y a des questions, il y a que... Il y a là-bas, il y a une question là-bas. Oh. Oui, comme sur la première partie concernant l'ego, vous avez parlé du contentement par opposition à l'ego. J'avais une question concernant cela, que vous avez répondu en partie quand vous avez... ma question c'est l'ambition versus la par opposition au contentement. Vous avez répondu en partie à ma question quand vous avez dit qu'il faut juste prendre conscience des privilèges dont nous disposons, mais quand vous avez parlé de cela, je me suis dit que ça, il faut aussi avoir l'information, par exemple. Par exemple, si je suis aujourd'hui ici à London, je ne peux pas savoir comment les personnes au Soudan vivent ou ce qui se passe au Mali nécessairement. Alors j'aimerais savoir comment, dans ce mode de vie, l'analogie que je donnerais du style de vie ici, c'est que je suis sur l'autoroute, je suis dans ma ligne, et je suis seulement préoccupé des voitures qui sont dans ma ligne. Je ne vais pas savoir ce qui se passe à côté à moins que j'aille. C'est pour ça que nous avons des ambitions, nous voulons aller plus loin, vivre, etc. Mais comment est-ce que se contenter dans ce genre de situation où tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs et tu essaies d'être un bon chrétien, de vivre l'amour, mais on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Alors je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas chrétien seul. On n'est pas, c'est pour ça que nous ne disons pas mon Père qui est aux cieux. C'est notre Père, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls. Donc nous avons un Père commun et nous appartenons à une grande famille. Et plus concrètement encore, nous sommes des chrétiens et nous sommes catholiques. Catholique veut dire universel. Et notre Église est partout là. Je pense que la conscience de ce que nous appartenons à une grande famille qui va au-delà de London. C'est-à-dire, moi je suis chez moi ici. Quand je vais à Rome, je suis chez moi. Quand je vais au Congo, je suis chez moi. Quand je vais au Cameroun, je veux dire, l'Église, c'est le chez nous. C'est le chez nous. Alors, être conscient de ça et savoir qu'une partie de ta famille ne va pas bien. Et l'Église nous le rappelle chaque fois. Par les intentions de prière, les prières universelles, on suit l'actualité. Alors, c'est être conscient de ce que nous ne vivons pas seuls dans ce monde. Et être conscient de ce qu'on ne peut pas. Il y a d'ailleurs, c'est un écrivain français qui dit, il y a comme une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Il y a comme une espèce de honte d'être heureux seul. Et comment être ambitieux dans ce genre de situation? Parce que, par exemple, nous avons une situation privilégiée ici. Comment vouloir, est-ce que vouloir plus ou est-ce que c'est... Oui. Je pense que... Non, mais vouloir plus n'est pas le problème. C'est pas le problème, n'est pas... Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit rester vivre une petite vie sans aucune ambition. Mais non, il faut en avoir, évidemment. Mais attendez, un prince? Attendez, vous êtes un prince. Ça veut dire, c'est Dieu c'est votre Père.
c'est lui qui a le monde. Créateur de l'univers visible et invisible, tout. Mon ambition comme chrétien n'est pas l'ambition mondaine. Les mondanités, c'est la superficialité. C'est-à-dire, mon ambition n'est pas de démontrer à tout le monde que je peux accumuler les plus grosses maisons, les plus grosses voitures, écraser les autres et les snober. Ce n'est pas chrétien. Par contre, je peux avoir les mêmes biens que les autres, mais c'est la disposition de mon cœur, comment je vis. C'est comment je vis. C'est mon rapport aux choses, mon rapport à Dieu, mon rapport aux personnes. C'est là la marque du chrétien. La touche du chrétien, son rapport aux choses. Pape François est quand même un chef d'État. Mais c'est le seul chef d'État que je connais dans le monde qui rentre dans l'avion en tenant son sac plus grand main comme ça. C'est pas ça. C'est le rapport qu'on a aux choses. Attends, il a avion, voiture, il peut avoir tout ce qu'il veut. Mais c'est le rapport aux choses. C'est le rapport qu'on a aux choses. Parce que quand on dit heureux les pauvres de cœur, c'est des gens qui ont pour vraiment l'essentiel, ce pourquoi ils sont prêts à mourir, c'est Dieu seulement. Ce n'est pas pour les choses. C'est pour ces petites choses-là. C'est ça le pauvre. C'est ça le vrai pauvre, c'est celui-là. Ce n'est pas celui qui manque les choses. Parce que tu peux manquer les choses, et le jour où tu as ces choses-là, tu écrases tout le monde. Hein. C'est pas ça. Donc, je pense que c'est notre rapport. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi c'est rentrer en profondeur. C'est goûter la présence de Dieu qui est en nous. Et lorsqu'on développe cette profondeur spirituelle, à un moment donné, on n'est plus dépendant des choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste va vous être donné. Et celui qui a les choses hautes a les choses basses. Les choses hautes, c'est les choses spirituelles. La spiritualité au-dessus des choses matérielles. Une fois qu'on a développé sa spiritualité, mais alors on l'a développée de manière profonde, les choses humaines ne nous impressionnent même plus. Elles ne nous impressionnent plus. On est ambitieux, mais pour quelque chose. Plus pour, parce que, attends, pourquoi je vais aller chercher à gagner, je fais quoi avec 200 000, 300 000 dollars de l'année? Il faut que je trouve une raison. Pourquoi je cherche à gagner 300 000 dollars? Pourquoi négliger ma famille, négliger mes amis? Pourquoi? Pourquoi je vais acheter des voitures plus chères et aligner ça comme ça à mon parking? 4, 5, 6. Pourquoi? Je ne dis pas que les avoirs n'est pas... C'est pas mauvais ou bon, c'est pas le point. Mais il faut que je trouve une raison. Moi, je cherche l'argent. Chaque année, je paie des bourses aux gens. Je n'en dis aucune vanité. Parce que moi, on m'a payé la bourse pour étudier. Donc, moi, je le fais chaque fois. Je paye des bourses aux jeunes en Afrique qui se forment. Donc, j'ai besoin d'avoir encore plus d'argent pour payer encore des bourses à beaucoup plus de personnes. Moi, je le fais. Okay? Et beaucoup de gens le font comme ça. Donc, ça dépend du rapport qu'on a aux choses et à l'ambition. Est-ce que le pouvoir pour avoir le pouvoir? Regardez, toute sa vie, il est poigné dans une seule tenue. Hein? Mais ça, c'est la pauvreté. Et je prends cet exemple pour vous dire quoi? Pour vous dire que, mais voilà le rapport qu'on a. Écoutez, c'est très important. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important. Il y a un cardinal qu'on a, le dernier consistoire, on a créé, c'est d'ailleurs un capucin d'ailleurs. C'est mon confrère. Je ne vais pas parler de lui, c'est ton confrère, le Cantalamessa, le cardinal Cantalamessa. Voilà, et le prêtre, on l'a créé cardinal. Il a refusé d'être ordonné évêque. Son rapport au choix, il a refusé d'être ordonné. Il a refusé qu'on lui donne un diocèse. Il a refusé. Il dit qu'il veut servir l'Église dans tout ce qu'il ne faisait pas, diriger un diocèse. Il est, depuis plus de 10 ans, depuis le pape, le saint pape Jean-Paul II, oui, comme prédicateur papal. Papal, oui. Alors il dit qu'il veut rester dans ce service-là, il se retrouve bien et il est très content de servir Dieu et servir ses frères et sœurs dans l'Église, dans ce service, mais pas être comme évêque ou cardinal d'un diocèse où il peut diriger le prêtre, le diacre et tout ça. Non, il est très content de ce qu'il a. Il est là, on a vécu avec lui dans une même maison. Ah oui, c'était quand on était aux études. Je payais ce cas parce que c'était capucin, je m'en fais un clin d'œil comme je suis un peu taquin. Pour vous dire, pour moi, voilà l'expression de, vous voyez, voilà quelqu'un. C'est pour ça que tu me prenais comme un matériel didactique, comme tu as dit enseignant. Mais oui, c'est ça. Mais vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est ça le rapport qu'on peut avoir
Vous voyez le rapport qu'on a au pouvoir. Attendez, humainement parlant, que le pape te choisit pour être cardinal, mais attendez, mais, hey, les gens vont faire les fêtes dans leur c'est un honneur national. C'est le rapport qu'on a aux choses. Parce qu'il a découvert ce qui fait vibrer son âme. Il a découvert l'essentiel avec grand E. L'essentiel. Les autres choses doivent contribuer à cet essentiel. Si ça nous distrait l'essentiel, ça ne vaut pas la peine. C'est ça. Donc l'ambition, oui, évidemment, on doit être ambitieux. Autre question? J'en ai une petite. Révérend Diacre, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur l'ego qui se déploie dans le passé et le futur et qui nous vole le présent? Je pose la question parce que, dans mon entendement, le passé nous sert toujours de leçon et nous aide aussi à préparer l'avenir. C'est pour ça que nous faisons toujours référence au passé sans trop y vivre ou regretter ou nous en réjouir ou quoi que ce soit. Mais le fait est là, on doit toujours faire référence au passé, même disons, dans l'Église catholique, nous faisons toujours référence au passé. Tout à l'heure, tu as dit que l'Église a accumulé 2000 ans d'expérience, c'est-à-dire tout ce que nos ancêtres catholiques ont vécu, nous continuons à le vivre. Donc, nous sommes en quelque sorte dans ce processus-là. Quant au futur, là, ce serait peut-être un peu d'idéalisme, mais quand même, on prépare toujours l'avenir. Donc, quoi est-ce que demain sera? C'est une question, une question qui nous interpelle toujours. Vous aussi, comme père de famille, vous dites, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Je vois celui-là, il se comporte comme ça, et demain, qu'est-ce qu'il va devenir? Si je ne suis pas là, qu'est-ce qu'il va devenir? Ma famille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Des choses comme ça. Et puis, concernant le présent, c'est bizarre, l'idée que j'ai eue, et tout ce que le présent n'existe pas. Le présent n'existe pas. Le moment où je parlais du présent, il est déjà passé. Donc, le présent, c'est dans quel intervalle de temps, quand vous parlez que nous sommes invités à vivre dans le présent, c'est quel présent? C'est un point. Pour moi, le présent existe. C'est le passé justement qui n'existe pas. Parce que le passé, c'est un présent qui n'est plus là. Le futur, c'est un présent qui n'est pas encore là. Il n'y a que le présent. Il n'y a que le présent. Et quand je commençais la conférence, c'est le passé là. Oui, c'est ça. Le présent, c'est là maintenant. Après, dès qu'on s'en va manger là-bas, c'est passé. C'est pour ça que le bonheur est dans le présent. Il est furtif. Il passe vite. C'est pour ça qu'il faut le saisir. Quand on est connecté à son âme, à la partie divine qui est en nous, on vit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? Le paradis, c'est quoi? C'est un état de paix, de contentement, de joie, d'amour éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps. Le temps ne passe plus. Il n'y a plus le temps. Parce qu'on est dans ce temps. Il y a le passé, il y a le futur, il y a le présent. C'est pour ça qu'on est mortel. Mais dès qu'on sort de ce temps, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Il n'y a que le présent. Et justement, goûter à Dieu, c'est être dans le présent. C'est-à-dire, puisqu'il vient, il est là en nous, là. Il est en nous. C'est de se connecter et vivre ça. C'est comme l'amour, c'est dans le présent. Un sourire qu'on a partagé avec un frère, avec une soeur, c'est quelque chose qui est dans le présent, qui est concret. Pour ne pas rentrer dans que ce ne soit pas trop philosophique, mais je trouve que c'est intéressant ça. L'idée ici, c'est de vivre, de faire l'effort de vivre le moment présent. En réalité, notre vie nous est volée par l'ego. L'ego, c'est un voleur. Hein? C'est un voleur. Il vient te voler ta vie. Passe le temps à vivre le passé. Le passé.
il y a même plus il y a carrément des peuples dont l'avenir a été volé par l'ego. Je le dis parce que je suis bien placé. Moi, je suis un Africain et j'accompagne les jeunes en Afrique. Beaucoup de jeunes Africains vivent dans le passé en disant « On nous a fait ceci, on nous a fait ceci, on nous a fait cela, on nous a fait cela. » Ok, il faut être conscient du passé. Je fais quoi aujourd'hui? Mais il se plaint 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vieillit à se plaindre et rien ne bouge. Parce qu'il est dans le passé, c'est l'ego qui t'a volé ta vie. Mais quand tu te poses la question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que ce que je sais qui m'est arrivé ne m'arrive plus? Là, je vis le présent, je prends des actions, aujourd'hui je peux. Donc nous les chrétiens, nous sommes dans la prière. C'est pour ça que le péché ne m'empêche pas d'être proche de Dieu. Parce que Dieu est dans le présent. Il est venu justement pourquoi? Pour ne pas nous condamner, mais pour nous sauver. Alors moi, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il est là, il est avec moi. Alors c'est lui qui m'éloigne de mon péché. Parce qu'en m'accrochant à lui, je m'éloigne de mon péché. Mais ça ne sert à rien de lutter contre mon péché, parce que je suis dans le passé, ou je suis dans le futur. Mais le présent, c'est être dans l'amour de Dieu. Donc c'est cette vie dans l'amour de Dieu à laquelle le carême nous invite. Vivre dans l'amour de Dieu, nous connecter à Dieu et vivre de cet amour. Ok? Merci. Merci beaucoup. Autre question? Je pense qu'ils sont fatigués là. Merci beaucoup. Merci. Une fois de plus, on applaudit pour notre frère. Merci beaucoup notre frère Cyril. On l'a déjà présenté. Notre frère l'a déjà présenté au début. Il est là, diacre permanent de l'archidiocèse de Toronto. Il est ordonné, moins d'une année d'ailleurs. Il a été parmi nous ici, comme il se souvient encore de cela, c'était en 2018. Oui. On a prié avec lui ici, dans cette chapelle, avant que nous ne soyons maintenant là-bas. C'est un doute. Merci beaucoup, mon frère. Quand on a eu la rencontre au début, quand le temps de carême a commencé, je parlais aussi au conseil de cette communauté. Je dis, mais le carême est là, on doit quand même penser à quelque chose pour nos frères et sœurs, pour savoir qu'est-ce que nous faisons de ce carême réellement. Alors on a eu la réunion, on a décidé, voilà, on invite quelqu'un, parce que bon, je me suis dit non, je ne veux pas dire quelque chose cette fois-ci, parce qu'ils sont déjà habitués à moi, ils connaissent déjà ma tonalité et un peu de tout ce que je fais, alors il faudrait inviter quelqu'un d'autre. Et comme on connaissait bien le frère, certains ont dit, oh, mais il y a un diacre permanent qui est intervenu aussi en ligne quand on faisait l'étude biblique là. Il s'appelle comment? Oui, mais c'est le diacre Cyril. Si on lui demandait, est-ce qu'il refuserait? Oh bon, Guy, tu es là, essaie un peu de parler avec Cyril. Et notre frère Cyril a accepté notre invitation, voilà, qu'il est parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Ça me rappelle encore quand j'étais au... C'est pas pour raconter une histoire. Hein? Non. Ça me rappelle quand j'étais encore au séminaire, aux études, tout ça. Ce que tu dis. Je me souviens encore des textes de Saint-Augustin qui disait « Notre cœur est fait pour n'avoir de repos en Dieu et ne peut trouver de repos qu'en Dieu seul. Si ça ne trouve pas de repos en Dieu seul, c'est un non-sens. » Et il continue, Saint-Augustin, pour dire, pour compléter ce que notre frère a dit, de l'amour. Saint-Augustin dit, lorsque le pouvoir de l'amour va prendre le dessus de l'amour du pouvoir dans notre vie, nous allons nous dire que nous sommes des chrétiens. Lorsque le pouvoir de l'amour prend le dessus de l'amour du pouvoir, nous sommes des chrétiens. Et il dit ça sur base de lui-même, ses propres expériences, parce qu'avant qu'il ne devienne chrétien,
jusqu'à devenir prêtre et évêque. Vous connaissez la vie de Saint-Augustin. Il est du nord de l'Afrique. Il n'était même pas chrétien, mais il est devenu chrétien par le pouvoir de l'amour de sa maman. Sainte Monique. Sainte Monique, que j'aime beaucoup, avec une raison, entre guillemets. Parce que moi, je suis ordonné le jour de la fête de Sainte Monique. Le 22. Non, C'est le 29. le 26 Le 26 août. C'est là où on fête, oui, en fait, l'église fête Sainte Monique le 26 août. Oui. Le 27, c'est le Saint-Augustin. Oui. Et Saint-Augustin vient après. Après, oui. Et c'est sur base de ça qu'il a dit, lorsque le pouvoir de l'amour va prendre le dessus sur l'amour du pouvoir, nous sommes des chrétiens. C'est parce que c'est l'amour du pouvoir que sa maman avait eu et a continué à prier pour lui finalement quand ils sont partis avec son papa en Italie, spécialement à Milan. C'est parce que Milan, les gens de l'Italie, bon, les Italiens des fois, pour se taquiner entre eux, ils appellent les Milanais, ce sont les Nord-Africains. Parce qu'à ce temps-là, des bateaux quittaient à partir de Milan pour aller là-bas en Tunisie, pour faire des commerces. Alors, Saint-Augustin et son papa, je m'excuse, vous êtes habitués de moi, je ne fais pas une deuxième prédication. Saint-Augustin avec son papa était venu à Rome, en Italie, pour faire des affaires, business, vendre ses affaires et de l'or, du diamant, tout ça. Saint-Augustin n'était même pas encore baptisé chrétien. Son papa n'en parlait même pas. Mais sa maman, chaque jour pleurait que Seigneur, si tu m'as donné ce garçon comme un don pour moi, je veux sa conversion comme chrétien. Finalement, à cet âge-là de 18 ans, il a accompagné son papa en Italie pour leur business. Ils arrivent et ils vendent des affaires. Un jour avant qu'ils ne rentrent, ils veulent voir un peu la beauté de la ville de Milan. Et ils voient la basilique de Milan qui est vraiment, vous qui aurez le temps d'être là, la grande partie est construite par de l'or à cette époque. C'est vraiment, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui partent là-bas pour, pas de l'or, mais de marbre. En marbre. Alors, il était là, oh, ça c'est beau ça. Finalement, il écoute la voix de l'évêque Ambroise qui était là à ce moment. Il dit, j'entre un peu dans cette basilique pour voir. Il entre, oh les gens sont assis là. Qui sont ces gens? Oh mais ce sont des chrétiens, non? Alors, il écoute, commence à écouter l'homélie de Saint Ambroise, l'évêque du Milan, à ce temps-là. À la sortie de la basilique, la façon dont il marchait, son papa ne le comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es allé faire des visites ici, tu dis tu veux apprécier la beauté de la ville. Et non, j'ai vu la basilique de Milan, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En écoutant l'homélie de l'évêque, je n'arrive pas à comprendre les choses. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je trouve que tout ce que nous avons ici, admettons qu'au retour ici, on tombe dans l'eau, dans le bateau ici, on meurt, qui on prendra possession? Et quelle deviendrait notre vie après ça? Son papa s'étonne. D'où est-ce que tu prends ce langage-là? Et depuis ce moment-là, il rentre et il arrive chez eux, au Tunisie. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait, il décide d'entrer au séminaire. Et il est entré au séminaire, il a suivi la formation pour être ordonné prêtre, et le jour il est ordonné prêtre, un jour après, vous voyez ce que ça donne? C'est sa maman qui meurt. Et avant de mourir, sa maman dit, je te remercie le Seigneur, c'est parce que tu as écouté ma prière. Et c'est pour cette raison, il dit, lorsque le pouvoir de l'amour va prendre le dessus
de l'amour du pouvoir, Dieu est avec lui. Merci beaucoup, mon frère. Au nom de la communauté catholique francophone Sainte-Marguerite-Nouville de London, je tiens à vous remercier sincèrement pour ces enseignements trop riches que Dieu nous a donnés pour enrichir nos petites lumières de foi, pour que lorsque nous allons célébrer la Pâque, dans la nuit de Pâques, que cette lumière soit encore plus forte par la lumière de la résurrection de Jésus, et que cette même lumière continue aussi. Nous allons continuer à prier aussi. Que ça vous aide aussi dans cet engagement que vous avez pris, cette décision de devenir son serviteur, pour que ça ne soit pas seulement ici, mais partout où vous irez, que vous soyez derrière cette lumière, pour que cette lumière brille dans votre vie et vous aide à éclairer aussi la vie des autres. Amen. Au nom de notre communauté, une fois de plus, merci. Merci beaucoup.